aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un top 3 de tours de magie de Luc Langevin. C'est parti. Pour ce tour de magie j'ai besoin ici d'un gobelet, donc un gobelet qui est vide hein, et d'une pièce. Donc ce que je vais faire c'est que je viens mettre la pièce dedans comme ceci. Et je vais venir tout simplement, mais vraiment tout simplement, venir un petit peu secouer, comme ceci. Maintenant, une fois que c'est fait, je vais venir tout simplement retourner. Et vous allez deviner où est la pièce. Donc c'est soit vous allez me dire dans ma main, ou soit sous gobelet. Donc là, vous me dites par exemple sous gobelet. Non, elle n'y est pas sous gobelet, donc où est-elle? Et là, vous me dites dans la main. Et c'est pas vrai, la pièce, elle était bien dans le gobelet. On passe tout de suite aux explications. Alors donc pour ces explications, vous aurez besoin d'un gobelet, d'une pièce en bronze. Oups, là je fais de la merde. Donc et vous aurez besoin aussi d'une préparation, donc d'un aimant scotché. Comme ceci. Donc prenez du ruban adhésif, prenez un aimant et vous scotchez autour de votre doigt. Et ensuite, ce que vous faites, c'est très simple. Vous mettez la pièce dans le gobelet, vous secouez, et à force de secouer, normalement, je ne sais pas si vous voyez, la pièce donc, va se coller à l'aimant. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous mettez le gobelet droit, vous mettez votre main comme ceci, vous faites semblant de prendre la pièce, donc la pièce elle est toujours là, et là vous demandez au spectateur où est la pièce, donc là il dit par exemple sous le gobelet, c'est pas le cas. Ensuite il dit dans la main, pardon. Donc c'est pas le cas aussi. Et ensuite, pour tout simplement mettre la pièce sous gobelet, il faut lever le doigt et automatiquement la pièce sortira du gobelet. Et là, vous pouvez faire tout examiner sauf vos mains. Mais ils vont pas examiner vos mains. Voilà, on passe tout de suite au tour de magie numéro 2. Alors donc pour ce tour de magie, j'ai besoin ici d'un jeu de cartes. Donc tout à fait normal. Donc, oups, totalement raté. Donc un jeu de cartes mélangé, qu'on peut même venir mélanger, comme ceci. Et on va venir prendre une petite carte. Donc imaginons qu'on prenne celle-ci. Donc le 9 de carreau qu'on va venir signer. Donc j'ai fait deux bonhommes. Je sais pas si vous voyez. Et maintenant on va venir tout simplement la perdre dans le milieu du paquet. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir encore une fois un peu plus. Excusez-moi, j'ai fait un peu de la merde. Mélanger. Ensuite, on va venir couper. Comme ceci. On va venir couper. Donc, on peut couper plusieurs fois. Hein, c'est pas un problème. On peut couper plusieurs fois. Comme ceci. Et maintenant, je vais essayer de retrouver votre carte d'une façon particulière. Donc, je parie que c'est pas la première du dessus, ni la suivante, ni encore la suivante. Mais regardez bien, si d'un seul coup, je claque des doigts et je fais ça, automatiquement, la carte, elle remonte sur le dessus. Et c'est bien la vôtre. On passe tout de suite aux explications. Alors, donc pour ces explications, vous aurez besoin d'un paquet de cartes tout à fait normal. Donc ensuite, vous faites choisir une carte, donc n'importe laquelle. Vous faites choisir une carte. Et ensuite, vous la faites signer. Donc c'est n'importe quelle carte hein, que le spectateur peut signer. Donc moi, je mets un bout de scotch pour pas abîmer la carte. Et ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un tilt. Donc c'est qu'on va venir lever la première carte pour laisser un espace. Donc ce qui va faire croire, tout simplement, qu'on perd la carte dans, vous voyez, le milieu du jeu. Et de face, ça fait ça. Voilà. Une fois ça c'est fait, vous faites une série de faux mélanges. Donc n'importe quoi. Donc par exemple, une triple fausse coupe. Comme ceci. Une fois ça c'est fait, en fait vous allez venir prendre un break de 3 cartes. Voilà. Donc de 3 cartes.
Donc c'est soit vous étalez vite fait et vous prenez un break. Et ensuite, vous allez tout simplement venir peler la première carte, la montrer. Et là, vous allez venir prendre les deux. Vous voyez, d'affilée. Elles sont cachées par votre levée double. Donc vous montrez comme ça, vous montrez la troisième. Vous reposez tout. Et vous allez juste faire, après, une levée double. Voilà. Et ensuite, donc, vous prenez la carte et vous retournez votre poignet pour faire examiner la carte. Voilà, on passe tout de suite au troisième tour. Pour vous, puisque vous ne l'enlevez jamais. Je vais fermer mes doigts par-dessus, d'accord? Et comme ça. Voilà, c'est parti. Avec la serviette comme ça. Je vous prête l'élastique et j'aimerais que vous puisque vous ne l'enlevez jamais. Je vais fermer mes doigts par-dessus, d'accord? Et je fais simplement couvrir le tout avec la serviette comme ça. Je vous prête l'élastique et j'aimerais que vous l'utilisiez en fait pour emballer ma main et votre bague par la même occasion. Oui, exactement comme ça. Voilà, c'est parfait. Vous pouvez prendre le bout du crayon ici avec votre main droite, juste le bout. Oui, parfait. Et l'autre bout avec votre autre main. Oui. Parfait. Ne bougez pas. Ah non. Non, c'est... Vous pouvez... Vous me faites un peu peur encore. Voilà, j'espère que la démonstration de Luc Langevin vous aura plu. Et moi, je vous dis qu'on passe tout de suite aux explications. Donc, vous avez besoin d'une bague, d'un stylo, donc n'importe lequel, un crayon à papier, un feutre, peu importe, et d'un torchon. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir, premièrement, mettre la pièce dans la main droite, ou la main gauche si vous êtes gaucher, réellement. Ensuite, vous allez venir passer le torchon par-dessus, et moi je vais lever le torchon pour voir ce qui se passe. Quand le torchon est bien recouvert, vous allez venir tout simplement mettre votre main discrètement, donc la gauche, en dessous, et vous allez venir lâcher la pièce pour la récupérer. Donc le spectateur se doute de rien, donc il imagine que la pièce est bien en dessous de cette main. Et ensuite vous allez venir prendre le stylo et mettre discrètement, comme ceci, la bague donc autour du feutre. Et ensuite donc vous prenez le stylo comme ceci. Vous demandez à un spectateur de tenir des deux côtés. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous venez donc mettre le torchon par-dessus et vous faites style de frotter pour faire apparaître la bague. Voilà pour ces explications. Voilà, j'espère sinon que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et même à vous abonner. Et moi, je vous dis bye dans une prochaine vidéo. Salut!